Ça, c'est des croquis que j'ai fait la semaine dernière. Et je voulais repartir d'un pour en faire une toile. Un petit gribouillon me suffit. Attends, où est-ce qu'il est, celui que je cherchais, celui-là. C'était pendant un repas, quelqu'un qui était assis à une table. Sa position m'a plu. Moi, c'est les lignes qui m'intéressent, en fait. Toujours les mains, j'adore faire des mains. Hop, une bouteille, ch'touk. C'est les lignes qui m'interpellent et à partir de lignes qui sont qu'un léger gribouillon, ça me suffit pour faire une toile. J'ai besoin de partir d'un fond parce que la toile blanche ne me va pas autrement. J'ai besoin de travailler toujours en énergie. Avec de l'eau qui est toujours sale, même qui sent carrément mauvais. C'est comme ça que ça me plaît. Hop. C'est comme ça que je démarre. Le premier geste se fait très vite. Après, je reprends. Hop. L'intérêt de travailler sur un iPad, c'est que je ne perds pas mes carnets de croquis, je les retrouve toujours. Tandis que mes carnets de croquis, j'en ai plein, je ne sais jamais où sont mes dessins. Le choix des couleurs, il est prévu d'avance ou... Non, je me laisse complètement porter. Le fond, c'est toujours par rapport à ce que je ressens, mes humeurs. Au départ, c'est les formes qui m'interpellent. C'est toujours le cribouillage de départ qui m'interpelle, le dessin que je fais. Et après, j'aime pas travailler sur place, j'aime bien les reprendre en atelier avec les couleurs que je ressens en fait. Je sens que je vais de plus en plus vers des choses qui sont abstraites, ça m'intéresse de plus en plus. J'ai été figurative et de plus en plus c'est l'abstraction qui m'intéresse. Quelquefois je reste très longtemps devant une toile et puis d'un coup, paf, je me lance dessus et j'ai toujours besoin de le faire en énergie, autrement ça m'intéresse pas. Après, je fais une halte et je reprends quand c'est sec pour fignoler, pour amener d'autres couleurs. C'est toujours une espèce de nervosité des mains qui m'intéresse, que je mets n'importe où, qui sont de plus en plus déformées. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais les pots, les théières, les cafetières, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Le côté convivial, je sais pas. Là, il faut que j'attende que ça sèche parce que... Faut que je m'arrête parce que la peinture elle a besoin de sécher pour que je mette d'autres superpositions de couleurs. Et puis j'ai un regard dessus pour voir si les couleurs me vont. Et quelquefois, à la fin d'une peinture, les couleurs n'ont rien à voir avec ce que j'ai mis au début. Ça évolue jusqu'à ce que j'aime, donc ça peut passer par des superpositions très très différentes de couleurs pendant très longtemps. Quand je fais un dessin, c'est parce que la position me touche, me plaît au niveau du trait, au niveau de la forme. Donc au moment où je l'ai fait, j'étais très inspirée, très touchée par les traits que j'ai faits. Et après, quand je reprends mes croquis, je connais plus forcément le contexte. Quelquefois, j'ai oublié où je fais le croquis, rarement, mais ça peut m'arriver. Mais le fait que j'ai été touchée une fois, en général, je suis retouchée une seconde fois. Et ces formes, elles sont en moi, c'est des formes qui me vont. Et elles me plaisent toujours. Et à partir de ça, je reprends et je remets ce que je veux dire aujourd'hui. Je suis plus du tout dans le contexte, je transforme complètement. Ce dessin que je fais, c'était une femme à table et qui avait une position que je trouvais touchante et belle. Et aujourd'hui, j'en mets quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai ressenti au moment où je l'ai vu.
Puis en fait, je suis guidée par une toile parce que là, ce visage, je sais pas si tu m'as vu le faire, mais il y avait un... Je suis très portée, ça part tout seul parce que là, dans ce visage, je ne l'avais pas fait encore. Mais là, il y a les yeux, le nez, la bouche, alors que je les ai absolument pas dessinés. Ils sont venus tout seuls et c'est tout le temps comme ça. Il y a des choses qui se déclarent, j'ai l'impression que je suis dépassée par ce que je fais. Et à partir de ça, je suis ce qui arrive sur la toile. Je pense que c'est mon inconscient, je sais pas. Et du coup, je travaille beaucoup comme ça. Je me laisse complètement porter par ce qui arrive. Au départ, ce qui m'interpelle, c'est les formes, les lignes, les positions. Moi, c'est souvent l'humain qui m'intéresse le plus, donc les positions des gens. Et après, moi, quand je fais un tableau, j'ai tendance souvent à vieillir beaucoup. Et c'est toujours la vieillesse que j'ai envie de peindre, donc je fais les gens, je leur rajoute 30 ou 40 ans en général. Et en général, je leur fais toujours des visages tristes, même si c'est des personnages gays. C'est quelque chose qui me... C'est comme ça, c'est... J'ai du mal à faire sourire quelqu'un. Si je le fais sourire, c'est forcé. Par exemple, je voulais faire un visage doux. J'ai pris ce livre de Modigliani parce que ces visages sont pas tourmentés. Parce qu'en général, pour une fois, je voulais faire un visage pas tourmenté. J'ai pris, je sais plus lequel. Voilà, j'ai pris un visage comme ça. Et à partir de ce visage comme ça, j'ai fait un visage comme ça. Donc c'est bien loin, mais c'est ça qui m'a donné l'idée de faire un visage plus doux que d'habitude. Je me suis toujours interrogée, spécialement à une exposition que j'avais faite dans une galerie à Saint-Étienne où j'avais fait uniquement des visages. Et il y a quelqu'un qui est rentré dans la galerie et qui me dit « Vous êtes très angoissée ». Et je lui ai répondu « Non, moi je me sens pas du tout angoissée ». Il me dit, il refait un tour dans la galerie et il revient et il me dit « Vous mentez, vous êtes angoissée ». Alors je reconnais que mes visages sont angoissés, mais moi vraiment je me sens sereine, j'adore la vie, je suis très heureuse, je me sens bien, etc. Et puis ça m'a quand même travaillé ce qu'il m'a dit, parce que c'est vrai que mes visages... Et après, j'ai eu un déclic stupide, parce que pendant que je venais juste de discuter avec la galériste de la psychogénéalogie, et en fait, j'ai une arrière-grand-mère qui était considérée comme morte, on l'a mise dans un cercueil, et au bout de 5 jours, son père, avant de l'enterrer, est venu la voir, elle a ouvert son cercueil et elle vivait. Et je me suis dit, peut-être c'est quelque chose qui dans mon inconscient reste, et c'est pour ça que j'ai cette angoisse que je porte. J'ai pensé que ça devait être ça pendant plusieurs années. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, bah non, en fait, c'est parce que tu supportes pas l'angoisse des gens, et la manière d'être en compassion avec eux, c'est de la montrer, et comme ça, tu crées un lien avec eux. J'adore vraiment la vie, j'adore les gens, et je suis très marquée par tous ceux qui n'arrivent pas à aimer la vie. Et j'ai envie de communiquer mon amour de la vie aux autres. La grande injustice dans la vie, c'est de l'inaptitude au bonheur. Il y a des gens qui arrivent à tout prendre en positif et d'autres pas. Et cette injustice-là, j'ai du mal à supporter. Je suis très frustrée. C'est pas de la violence, c'est de la frustration. C'est la frustration contre tous les gens qui n'arrivent pas à être heureux alors que la vie est géniale. Et il y en a beaucoup, quoi. Et je trouve que la vie est géniale, j'adore la vie. Et j'ai une espèce d'énervement à ne pas arriver à le communiquer. Alors logiquement, je devrais la communiquer en mettant de la gaieté. Mais j'ai l'impression que si je mets de la gaieté, c'est pas moi, ça serait léger. J'ai au contraire envie de dire que je suis à côté
de ça. Mais ça, c'est compliqué, parce que c'est vraiment compliqué, je sais pas trop. Dans la vie, j'aime bien ce qui est gai, j'ai pas envie de peser sur les gens, mais en fait, en peinture, c'est tout l'inverse. J'ai envie de peser, de montrer que la souffrance existe, d'être vachement proche des gens, etc. Et j'ai pas envie de faire de la peinture très gaie. Alors j'essaie de compenser en faisant des couleurs gaies pour faire des objets ou des paysages, mais même on voit toujours que ça reste toujours tourmenté quelque part. C'est rare, très rarement zen. Si c'est zen, ça veut dire que je suis fatiguée, que j'ai plus de force. En plus de la peinture, j'ai la sculpture, j'ai de la terre à la cave. Je me sens d'abord peinte avant d'être sculpteur, mais à des moments, j'ai un besoin fou de faire de la terre. Et je pétris d'après des tableaux, d'après mon ressenti, ça sort comme ça. Pareil, je pourrais en faire à l'infini. Et je prends 100 kg de terre et j'y vais carrément. Là, j'ai fait dans le jardin, j'ai fait une sculpture qui fait une tonne, un personnage de 4 mètres, que j'ai fait avec un montage en ferraille. J'ai ma belle-fille qui a jeté plein de partitions de musique et c'est bourré de notes de musique avec du grillage à poules autour, une armature en fer. Et puis il y a une tonne de béton. Et je me suis régalée à faire. Voilà. Mais je fais aussi des croquis sur place, directement, mais des croquis à l'angle de Chine. J'aimerais bien arriver à travailler les toiles comme des croquis où je laisse beaucoup de blanc, j'aime bien. En fait, je suis plus à l'aise dans mes croquis. Je fais des grands croquis sur papier et je suis plus satisfaite de ce que je fais au croquis qu'en peinture. Mais par contre, en peinture, je n'arrive pas à travailler comme des croquis. Quand je suis en peinture, je charge. J'ai toujours aimé la peinture, j'ai l'impression que je suis née dans un pot de peinture. Maman ne supportait pas le fait que je peinte, ça lui faisait peur, quelque part. Donc j'ai toujours peint en cachette. Mon père, par contre, qui avait écrit un journal à Lyon, l'Éco-Liberté, et pour qui j'ai eu beaucoup d'estime, aimait bien la peinture, elle avait des amis peintres, apparemment Coty notamment, et puis certainement d'autres, parce qu'il y a pas mal de toiles à la maison. Et lui, il m'encourageait, il dessinait aussi lui-même, il faisait du fusain, mais il est mort, j'avais 14 ans, donc après, maman a eu un peu peur que... D'ailleurs, je ne l'ai jamais reproché. Donc j'ai jamais pu faire les beaux-arts, j'ai jamais pu... Au contraire, même je dessinais en cachette, parce que je sentais que ça l'énervait complètement. Et du coup, j'ai pas fait beaucoup d'études parce qu'elle voulait que je gagne vite ma vie. Donc j'ai juste fait des études courtes, un BTS de gestion, mais avec une idée, c'était de pouvoir repeindre dès que je pouvais. Et en fait, je l'ai jamais reproché parce que on peut comprendre qu'elle était toute seule et qu'elle pouvait avoir été inquiète. Mais moi, j'ai beaucoup regretté parce que j'avais vraiment envie de faire les beaux-arts, les arts déco ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas parce que je me sens très libre et je me suis formée moi-même. J'ai pris aucun cours de peinture après mon prof d'école, mais j'ai beaucoup lu. Et puis j'ai beaucoup essayé. J'ai des peintres qui m'ont beaucoup aidé. Les deux surtout qui m'ont beaucoup aidé sont morts tous les deux. C'est Ramon Valevich avec qui que j'ai connu pendant 2 ans, avec qui on discutait énormément de peinture. Et puis Ben-Ami Colère pareil, que j'ai découvert juste après la mort de mon mari. Et lui, il m'a vraiment appris à peindre avec mes tripes et il m'a vraiment fait beaucoup aider.
Quand je me suis mariée, mon mari a vu que c'était très important pour moi la peinture. Il m'a vachement valorisé, il m'a vachement encouragé, il a été mon mécène. En ayant vraiment confiance en moi, donc c'est vraiment sympa. Et puis petit à petit, c'est grâce à sa confiance que j'ai progressé. Et puis j'ai, en fait, même mère de famille, je peignais beaucoup. Hein. Tu as des enfants? J'ai 4 enfants, ouais. Et comment ils ressentent ton travail? Ah, mais j'ai mes enfants qui sont sympas parce qu'ils ils savent que ça fait partie de moi, de toute façon. Ils me suivent bien, ils regardent ce que je fais, ils critiquent, ils apprécient. Non, c'est sympa, ouais. J'ai beaucoup de chance, ouais. Je suis très soutenue par mes 4 enfants, ouais. Ouais. Pour le démarrage d'une toile, c'est un peu particulier parce que j'utilise toujours de l'eau sale. Je ne lave jamais mes pinceaux, ils sont tout le temps dans l'eau depuis des années, donc l'eau elle est très sale. J'ai une réserve d'or, je la mets dans une bouteille et ça me sert pour les fonds. J'utilise cette eau très sale avec une couleur, n'importe laquelle, ça dépend pareil de ce que je veux. Pareil, avec beaucoup d'énergie. J'ai besoin de ne pas avoir de toile blanche pour être très libre dans mon travail. Et à la fin, en fait, je fais toujours une croix sur ma toile. J'avais un peintre prêtre, André Jans, qui faisait ça et j'avais trouvé ça génial comme idée. Ça veut dire que le désir que j'ai de faire passer quelque chose de positif dans ma toile, même si j'arrive pas à la fin, j'ai eu cette tentative au début. Donc pour moi, c'est important de le faire. Je suis animée par ce que je crois, mais je ne veux pas faire des toiles religieuses, surtout pas. Mais j'aimerais que mes toiles, elles montrent tout ce qui est dit dans les Écritures, mais d'une manière complètement laïque. J'aimerais, mais c'est complètement prétentieux, j'arriverai jamais, mais au fond de moi, si on me posait la question, ce que j'aimerais, c'est que par la peinture, on puisse arriver à faire, à montrer la vie du Christ comme il l'est réellement et comme ça a été un peu galvaudé et comme c'est incompris aujourd'hui, parce que les textes me nourrissent beaucoup et je trouve ces textes merveilleux et j'aimerais bien... Alors j'ai fait une toile qui pour moi est un Simon de Cyrène, mais on ne voit pas que c'est un Simon de Cyrène, mais c'est juste montrer la compassion. Le Christ roi que j'essaie de faire, mais c'est quelque chose de hyper compliqué, j'ai jamais y arrivé. C'est juste pour montrer que le Christ roi, c'est un homme qui essaye d'être rayonnant parmi d'autres hommes. L'imagerie religieuse, j'aime pas du tout et j'aimerais bien que par ma... Mais c'est complètement prétentieux, dit ça, mais... Donc quelque chose, c'est ça que j'aimerais arriver à faire passer un message. Mais c'est archi prétentieux, mais c'est ce que j'aimerais faire quand même. Alors, les théières avaient une raison très particulière aussi, parce qu'en fait, j'ai une de mes très très bonnes amies qui s'est pendue, une femme que j'aimais particulièrement. Et son mari, après sa mort, m'a demandé de faire un petit dessin la caractérisant et je n'étais pas inspirée. Et comme ça, j'ai fait une théière et des tasses à thé pour montrer son côté convivial. Voilà, c'était une manière de la... Et puis, pendant plusieurs jours, j'ai renvoyé à ses enfants et à lui un dessin que je faisais très vite sur mon iPad de théière, une théière rose en disant... je souhaite de voir la vie en rose, toutes les couleurs, on vous souhaite en 1000 couleurs, du noir et des couleurs, derrière le noir se cachent les couleurs. Chaque jour, je mettais un petit mot avec des théières toutes différentes. Et un jour, je me suis dit, tiens, je devrais peindre ces théières. Je suis allée acheter 9 toiles, je suis revenue, j'ai fait 9 théières. C'était une manière de sortir de ce deuil qui était difficile pour moi. Je vais beaucoup faire des ateliers dans des pays. La première fois, c'était en Guinée-Conakry, dans un tout petit village de brousse. Là, j'étais accueillie par la communauté Saint-Jean, une communauté religieuse qui nous hébergeait. Donc à partir de ce voyage, la communauté Saint-Jean m'a demandé de partir au Sénégal et au Cameroun. Donc j'ai fait pareil, un mois au Sénégal, un mois au Cameroun. J'ai une amie avec qui j'avais fait des ateliers en prison qui habitait Nairobi, qui m'a dit « Ce que tu fais en Afrique, j'aimerais bien que tu viennes le faire au Kenya ». Du coup, je suis partie au Kenya et là, on allait carrément dans les villages Maasai. Ma technique, au départ, je leur fais toujours dessiner un portrait en noir et blanc. Et après, ils le font en peinture. Les autres sujets que je leur fais faire, c'est des animaux. Je leur montre des modèles d'animaux et je leur demande, d'après les documents que je leur donne, de prendre un visage d'un animal, le corps d'un autre, la queue d'un troisième, et à partir de ça, de créer des animaux. Au Cameroun, ils ont fait toute une fresque devant l'école avec des animaux comme ça qu'ils ont inventés. Après l'Afrique, on m'a demandé ce que tu as fait en Afrique, est-ce que tu veux venir le faire en Inde? Je suis partie travailler dans l'Inde du Sud, dans le Tamil Nadu. Le dernier voyage que j'ai fait à Madagascar, sur l'île de Sakatia, une île très pauvre, pareil, au large de Nosy Be.
quel que soit le pays, quel que soit, c'est toujours le but de valoriser l'enfant par le dessin et de leur faire découvrir qu'on peut faire des dessins superbes. Et donc moi je tiens à être électron libre, c'est-à-dire je ne dépends d'aucune association, c'est mes expositions qui financent tout ça. Donc avec l'argent de la vente de mes tableaux, j'achète un billet d'avion et le matériel. Et j'essaie toujours de partir avec quelqu'un de différent pour l'initier à ça. Alors donc je pars au gré, à partir du moment où ça peut aider des gens à s'ouvrir, à donner un peu de magie dans leur vie et aller plus loin dans leur vie, je suis toujours partante. Il y a 3 lettres que j'utilise souvent, c'est un ami Willy qui me les avait données, d'ailleurs c'est FDV. Foi, désir, volonté ou force du vent. Ce que je dis toujours dans mes ateliers en Afrique, vous avez la foi, le désir et la volonté. Vous ferez ce que vous voulez de votre vie, vous arriverez à tout. Mais en peinture, je ne suis jamais contente, je suis jamais. Je suis ravie d'être peintre, je suis très heureuse d'être en permanence dans les merveillements, mais je ne suis jamais satisfaite d'un tableau. Mais par contre, j'ai confiance en moi en tant que peintre parce que j'ai envie d'avancer et je prends les moyens pour y arriver, donc je suis sûre qu'un jour je serai plus contente, mais là, aujourd'hui, je ne suis jamais satisfaite. Ça, c'est très dur. C'est une souffrance, la peinture, parce qu'autant dans la vie, je trouve que pourtant, j'ai pas eu toujours une vie facile, mais je trouve que la vie est relativement facile, mais je trouve que la peinture, elle est très dure et j'arrive pas à... Dans ma tête, ce qui est compliqué, c'est pas ma vie, c'est la peinture. Ma vie, je la trouve simple et ma peinture, je la trouve compliquée. C'est ce qui me complique tout le temps dans ma tête, Je me pose pas des problèmes existentiels, mais je me pose tout le temps des problèmes de peinture et ça me travaille beaucoup. Puis en même temps, c'est pas facile parce que je consacre énormément de temps à la peinture et souvent je me suis dit, mais tout ce temps que je consacre à la peinture, je ferais mieux de le consacrer à l'autre, etc. Puis je m'aperçois, c'est parce que je m'éclate dans la peinture que je suis vraiment bien et que du coup, quand je suis à l'extérieur, je suis sereine parce qu'en fait, quelque part, je pense que je fais tout sortir dans la peinture.